bien, nous sommes lundi aujourd'hui et vous savez, lundi, nous avons notre rendez-vous. Hein. Tous les lundis, on démarre une belle semaine avec vous, bien sûr, pour vous permettre d'être très à l'aise sur la chaîne qui rassemble et nous permettre d'avoir des sujets assez digestes pour le plus grand plaisir de toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, on le sait, la journée a commencé avec une pluie. Donc, on exhorte tout le monde à être très prudent sur les routes. La chaussée, elle est glissante. Il y a des zones à risque. Il faudrait vraiment être prudent dans cette période très pluvieuse qui a démarré depuis quelques semaines. Allez, on déroule le tapis. On va démarrer donc avec Renaud. On l'a dit, il y a 2 arrêts tous les lundis. Et pour ce lundi, malgré la pluie, il y aura 2 arrêts. Oui, forcément. Oui. Peu importe le temps. Le temps. On est fidèle à tout ce qu'on offre aux téléspectateurs. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle. On a tout. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque que la neige tombe pour le moment au Côte d'Ivoire. Mais bon, malgré ça, peu importe les... Quelqu'un a dit un jour, oui. Il y a eu de la neige quelque part ou non. Quelqu'un a dit un jour. Bon, je ne sais pas si c'est dans ses rêves, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'un jour ça arrivera. On ne sait jamais. Mais pour l'heure... Parce que le changement climatique, là, oui, franchement, on est capable de voir tout. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans cette émission aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir une dame. C'est une chanteuse ivoirienne qui, depuis 1982, vit en France. Mais cela n'a pas empêché quand même de faire partie des plus belles voix de la musique ivoirienne. Elle nous visite aujourd'hui, c'est un honneur de la voir. On l'appelle tous affectueusement maman. Voilà. L'Adélise est avec nous aujourd'hui. Voilà, elle va venir. Maman Adélise, j'ajoute. Hein. Bonjour, maman Adélise. Bonjour, madame. Bienvenue. On s'installe ici, maman. Okay. Voilà. Renaud va se mettre ici. Et tout à l'heure, on vous dit aussi que dans notre programme, on aura du fitness. On va parler un peu sport. Bonjour, maman. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, les téléspectateurs vont se souvenir des chansons, de ces très belles chansons. Elles vont se souvenir aussi de ce visage. Elle est en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines, quelques mois. Quelques mois. Quelques mois, voilà. Elle est venue se poser un peu avant de repartir là où elle vit depuis 1982. Et nous, on la reçoit ici aujourd'hui. Hein. Oui. On va parler musique. OK. On va parler derniers tubes. Oui, hein. Et oui. pourquoi pas, on va essayer de valser à travers de la bonne musique. Ce sera tout à l'heure. Renaud, Adélise est avec nous aujourd'hui. Oui, j'ai eu le plaisir de la revoir tout à l'heure au maquillage. Oui. Parce que j'étais là depuis un peu tôt ce matin, donc on s'est rencontrés là-bas. Je ne l'avais pas reconnu tout de suite, mais après, le visage m'est revenu. En tout cas, bonne arrivée. C'est vrai que Merci beaucoup. Le matin, comme ça, on se cherche dans les couloirs de la RTI. On est fatigué. Non, on n'est pas fatigué, mais on a le sommeil. C'est ça. Donc, on est un peu comme des zombies. Et puis, quand on dit 7 heures, tout le monde devient... allez, on espère que vous êtes bien installés de chez vous, en tout cas. Nous, on aura le sport dans cette émission dans quelques instants seulement à proposer. Alors, Renaud, aujourd'hui, la revue pour faire le point de ce qu'on va faire aujourd'hui dans ces 2 arrêts-là. Oui, ben justement, pour la revue de presse, dans un premier temps, on aura l'essentiel de l'actualité politique de ce week-end. Et c'est l'Inter qui va nous en parler avec les activités, les pré-congrès du RHDP, le journaliste Assalé Tiemoko qui a déclaré officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 et la marche du PDCI aussi, qui a eu lieu ce week-end. On partira au Japon, où la Côte d'Ivoire est présente à l'Expo Osaka 2025 et tout ce qui est déroulé là-bas en termes de produits ivoirien, on en parlera. Et puis, on parlera aussi du baccalauréat 2025, dont les épreuves écrites démarrent aujourd'hui, ce lundi. Et puis, bon, de notre concours aussi, dont les épreuves écrites ont été lancées le week-end passé sur les concours administratifs, qui ont été lancés à l'INSAC par la ministre de la fonction publique, Anne Désiré Lotto. Et puis, on parlera aussi de la Côte d'Ivoire, notre pays qui a perdu sa première place de premier producteur mondial de noix de cola. Bon, on saura tout ça avec Savane Info. Bien sûr. Ce sera dans quelques instants. Mais ça, c'est le premier arrêt. Oui. Et le deuxième arrêt? Pour le deuxième arrêt, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément très connu des populations. C'est l'actuariat. C'est une fonction qui est capitale dans notre quotidien, mais dont on ignore souvent la responsabilité dans tout ce qui nous entoure, surtout dans le secteur des assurances. Ah, ok. Et aujourd'hui, donc, on aura avec nous le président de l'Ordre des actuaires de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Koné Sylvestre. Avec lui, on parlera de cette profession-là, méconnue du grand public. Bien sûr. Mais très importante.
Et on reste dans le caractère très informatif de cette émission pour vous permettre d'avoir tous les éléments de réponse sur tous les sujets qui nous entourent. Donc, on l'a dit, l'actualité très fournie. Hein. On a essayé de piocher, quand même, de prendre l'essentiel pour vous. C'est ce qu'on fait. On avait dit qu'on allait faire un point de... On le fera avant la fin de la saison. Oui. On est en train de compiler les chiffres de l'Autorité nationale de la presse, qui est l'organe qui régule le secteur de la presse en Côte d'Ivoire ici et qui a même de donner les vrais chiffres. Oui. Voilà, donc on ne peut pas se lancer dans cette entreprise-là sans compiler ces chiffres-là. Donc on le fera avant la fin de la saison, que les téléspectateurs se rassurent. Voilà. On donne cette assurance-là. Des chiffres, et rien que des chiffres. Et les vrais, surtout. Ouais, merci. Merci pour la précision. Pas avoir des chiffres, mais ça peut être faux. Parce que chacun voit le soleil à midi devant sa porte, mais on va donner c'est les résultats qui sont donnés par l'autorité en charge de tout cela en Côte d'Ivoire ici, au niveau de la presse. Merci beaucoup, Renaud. Donc, j'ai dit 2 arrêts aujourd'hui avec la revue. Et ensuite, on aura Instant Vérité. C'est l'instant où on se dise toutes les vérités et on vous donne toutes les informations qu'il faut pour bien démarrer la semaine. Alors, Adélise est avec nous aujourd'hui. C'est vrai que, bon, hors antenne, j'aime l'appeler maman, mais aujourd'hui, pour le besoin de l'antenne, on va aller directement avec Adélise. On peut se le permettre. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, artiste, chanteuse, elle va nous parler un peu d'elle. Elle va nous parler un peu de sa carrière. Oui. C'est ce qu'on fait tous les lundis. Hein. On reçoit ces personnalités, j'ai envie de dire comme ça, qui ont du coffre, hein, qui ont quelque chose à nous dire, à nous apporter. Alors, déjà combien d'années en matière de musique? 40 ans. 40 ans. Oh. J'ai commencé en 85. Oui, oh là là. Ça fait longtemps, hein? Et combien d'albums? Jusqu'à 9. 9. Oui. 9 albums. Un temps d'intervalle entre les albums? Oui, bon. Les premiers, il y avait 2 ans entre les albums, et puis après, ça s'allongeait, entre les albums, ça s'allongeait les années de pause. Et puis, bon, voilà. Oui. Ces derniers temps, je suis quand même un peu présente. Quoi. On le constate, hein? Sur les chaînes de télé, dans des événements aussi pour soutenir d'autres artistes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout les plus jeunes aussi. Voilà, c'est ça. OK. On en parlera dans cette émission. Allez, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. J'espère que vous êtes bien installés chez vous à la maison. Pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui, le temps est un peu morose. Hein? Ça donne la paresse, mais bougez quand même. On va bouger aussi avec du sport dans pas trop longtemps. Allez, à tout de suite. Wozo Vacances Yoplait 2025. La caravane de Wozo Vacances à Yoplait repart en tournée pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire. Danani le dimanche 8 juin au stade, Kong le mercredi 11 juin au stade de football, Dimbokro le samedi 14 juin au stade, Bondoukou le mardi 17 juin, Eboué à Aboisseau le vendredi 20 juin au stade de la Fraternité. Abidjan Yopougon le lundi 23 juin à l'espace Agora. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Variétoscope. Nous revoilà pour encore plus d'innovation. L'équipe de production de Variétoscope démarre ses présélections pour cette édition 2025. Rendez-vous à Kumasi le samedi 21 juin, San Pedro le jeudi 26 juin, Daloa le samedi 28 juin, Tafiré le jeudi 3 juillet, Botro le samedi 5 juillet, Azopé le samedi 12 juillet. À l'attention de tous les groupes, le morceau imposé pour les présélections et réconciliation nationale de Dikel Yadé. Les groupes sont priés de s'inscrire auprès des services socioculturels des mairies concernées. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Bonne chance à tous. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine.
Le week-end écoulé a été marqué par les activités des partis politiques, de la déclaration de la candidature du journaliste Assalé Tiemoko à la présidentielle de 2025 à Yamoussoukro, à la marche de protestation du PDCI contre la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, en passant par les pré-congrès du RHDP dans plusieurs localités ici en Côte d'Ivoire et en Europe. Le front politique, nous dit l'Inter, a été très animé. La Côte d'Ivoire, pays phare de l'Afrique de l'Ouest, est un partenaire précieux pour le Japon. C'est le message adressé par le ministre japonais délégué au commerce à son homologue ivoirien Souleymane Diarasuba à l'Expo Osaka 2025 au Japon ce week-end à l'occasion de la journée dédiée à notre pays. Fraternité Matin rappelle que la Côte d'Ivoire est présente à cette exposition qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025. Après les oraux qui se sont tenus du 3 au 13 juin, c'est ce lundi que démarrent les épreuves écrites du baccalauréat 2025. Ce sont 343 698 candidats qui vont composer à cet examen dont la proclamation des résultats, rappelle Fraternité Matin, est attendue pour le lundi 7 juillet 2025 plutôt. Autres épreuves écrites qui, elles, ont été lancées le samedi passé, ce sont celles des concours administratifs de la session 2025. Selon la régionale, plutôt, ce sont plus de 120 000 candidats qui vont composer dans plus de 10 chefs-lieux de région. Et le confrère indique qu'à l'occasion de ce lancement qui s'est tenu à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, la ministre Anne-Désirée Ouloto a invité les candidats à s'éloigner de la tricherie. Et puis la Côte d'Ivoire n'est plus le premier producteur mondial de noix de cola. Notre pays a perdu sa place au profit du Nigeria qui est désormais le leader mondial de la production de cette noix de cola. Et pour tout savoir sur les raisons du déclin de la production nationale de cola, il faut lire le numéro de cette semaine de Savane Info. C'est ici qu'on s'arrête pour le premier point de la revue de presse de cette semaine. Bien sûr, et ensuite on aura un autre arrêt, ce sera dans l'instant vérité. Il a dit, on parlera d'une fonction, d'un exercice, bien sûr, que forcément les gens ne connaissent pas. Oui, il s'agit de l'actuariat. Je le rappelle, il s'agit de l'actuariat. Je t'avoue que moi-même, j'ai découvert la profession pendant que j'étais en train de préparer le sujet. Sujet très intéressant qu'on invite les téléspectateurs à suivre tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure, donc. Merci beaucoup à Renaud. Allez, nous, on poursuit cette émission. Dans pas trop longtemps, on aura le sport à vous proposer. Mais on l'a dit aujourd'hui, qui nous recevons. Elle est chanteuse ivoirienne. Elle fait de la musique depuis bien longtemps. Elle fait partie de ses aînés. Voilà. Avec elle, on parle musique aujourd'hui. On parle un peu carrière. Et on aura certainement, avant la fin de cette émission, une belle prestation. Parce que quand même, on va voir Élise. Et puis, n'est pas... c'est pas normal, ça. Alors, tout à l'heure, nous donnait une information hors antenne. Il y a Varietoscope cette année et la chanson imposée, la réconciliation de Dikel Yadé, elle en a fait aussi les chœurs. Oui, bien sûr. Ah, ok. Petite anecdote sur, petit souvenir sur... Il m'a appelé, il m'a dit, bon, Adélise, est-ce que tu peux venir faire les chœurs? J'ai fait des chœurs dans plusieurs de ces titres. Hein. Ah, ok. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire les chœurs sans demander de contrepartie parce que c'est un artiste, c'est entre nous, on s'entraide. Bien sûr. Parce que d'aucuns diraient, je suis aussi artiste et tout, il faut peut-être prendre des gens qui sont des choristes patentés, des choristes, voilà. Voilà, oui, mais s'il s'est adressé à moi, c'est qu'il aime quelque part mon thème de voix, peut-être. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais c'est un frère, hein, vraiment paix à son âme, mais... On était vraiment bien liés, on était liés même. Liés. Bien sûr. Oui. Le maître du VAV. Oui, vraiment. Alors, on quitte un peu cet aspect des chœurs et tout. Oui. On va parler maintenant carrière. Oui. Là, on a 9 albums. Oui. 9 bébés, j'ai envie de dire comme ça. Le bébé qu'on aime le plus? J'aime tous mes bébés. Hein. Okay. C'est difficile de dire j'aime ce titre par rapport à l'autre. J'aime tous mes titres. Oui. Mais maintenant, ceux qui ont... C'est-à-dire, avant, on sortait des albums, il y avait plusieurs titres. Et on prenait un seul titre pour faire la promo. Oui. Ce qui fait qu'il y a des titres qui passent inaperçus. Voilà.
Sinon, j'aime tous mes titres. Oui. C'est indécent et puis c'est une petite colle que j'aime poser comme ça à mes invités. Hein? Et Pierrette Adams disait une année, Anjoal, j'aime tous mes bébés. Oui. Aucun artiste ne te dira que j'aime pas mes bébés. Elle a raison, oui. Alors, les thèmes qu'on évoque généralement dans les chansons. Moi, souvent, c'est l'amour. L'amour. Oui. Oh là là, maman Annelise est une amoureuse. L'amour dans tous ses contours et tout ça, voilà. Bien sûr. L'amour pour son prochain. Pour son prochain, pour soi-même, pour l'amour même pour quelqu'un. Oui. Voilà. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas, mais bon, comme on m'y emmène, oui, hein, l'amour voilà. Pour sa personne. Sa personne. OK. Ouais. Alors, donc, voilà un peu, hein, on continue de parler comme ça des différents thèmes qu'elle évoque dans ses chansons. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une chanson qui a fait connaître Adélise. Adélise, oui. On se rappelle de cette chanson. Oui, c'est Mlanguilien. Oui. On est magno, et c'est mon bognone. On est manglaï, et c'est mon bognone. We Mlanguilien, yo. We Gaye Mlanguilien, yé. Oh là là! Sortie 1985. 85. Oui. Une chanson qui a 40 ans, mais qui demeure toujours belle. Oui, toujours. C'est ma carte d'identité, comme j'aime bien le dire. Oui. Parce que partout où je passe, même que je sorte un nouvel album, les gens vont me dire toujours, il faut chanter cette chanson. Ah, OK. Partout, dans toutes mes prestations. Elle parle de quoi, cette chanson? D'amour. Je dis, c'est pas parce que je parle, je rigole avec cette personne que forcément il y a quelque chose. C'est pas parce que on cause, on est en train de causer qu'il y a quelque chose entre nous. Donc, il faut contrôler ta jalousie. Ah, OK. On dit ça à la personne en face. Voilà, c'est ça. Alors, et ensuite, il y a d'autres chansons, parce qu'il y a plusieurs chansons. Il y a Doubla. Il y a Doubla. Oui, Doubla, je ne peux pas... Oh, pardon. Non, je ne peux pas taper ma poitrine en guise de regret parce que tu m'as laissé tomber. OK. C'est Baye Doubla. OK. Voilà. On égrène encore les chansons. Ouais. On égrène toutes les chansons. Oui, jusqu'à ce qu'on vienne au dernier. Hein. Il y a quoi encore? Il y a toutes les chansons. Il y a Kei. Kei qui est une véritable douceur. Oui, au début. Oui, après. Kei, bon, je dis à un monsieur, viens me prendre, viens me chercher, parce que mon copain avec qui je suis ne connaît pas ma valeur. Il me maltraite, voilà, il ne connaît pas ma valeur, il me bafoue, voilà. Donc, j'ai dit à Kei de venir me chercher pour partir avec lui. Beaucoup d'amour hein, dans les chansons d'Annelise, donc, et on aura certainement la possibilité d'avoir une ou deux prestations dans cette émission. Allez, on va marquer une pause et on aura le sport. Maman Annelise a fait le sport? Je marche. Elle marche? Beaucoup. Ah, OK. Je marche beaucoup. OK. C'est à Abidjan ici, je ne marche pas beaucoup parce que on se dispute le trottoir avec les voitures. Oui, bien sûr. Quand on est sur le trottoir, tu vois une voiture qui monte sur le trottoir. Donc, moi, j'ai un peu peur, quoi. Donc, voilà. Je préfère ne pas... En France, où elle est, marche? En France, je marche beaucoup. OK. Combien de minutes comme ça par jour? Oh, je peux faire 1 heure. Oui, je marche beaucoup des Champs-Élysées jusqu'à Clignancourt. Hein, je le fais. Oui, bien sûr. OK. Bien sûr, oui. En tout cas, félicitations. Merci. Quoique c'est long. En tout cas, merci beaucoup. Elle est avec nous aujourd'hui, je l'ai dit, hein, pour qu'on puisse parler un peu musique avec elle. Et c'est comme ça tous les lundis. Et puis, ce sont ces grosses têtes de la musique là que vous avez dans cette émission et que vous allez encore avoir pour la suite. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. On va parler sport. Elias est aujourd'hui avec Marceline. On ne sait pas où ils ont mis Charles. Ce n'est pas grave. On a le sport maintenant. À tout de suite. Wozo Vacances Yoplait 2025. La caravane de Wozo Vacances à Yoplait repart en tournée pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire. Danani le dimanche 8 juin au stade. Kong le mercredi 11 juin au stade de football. Dimbokro le samedi 14 juin au stade. Bondoukou le mardi 17 juin. Eboué à Aboisseau le vendredi 20 juin au stade de la Fraternité. Abidjan Yopougon le lundi 23 juin à l'espace Agora. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur.
Variétoscope. Nous revoilà pour encore plus d'innovation. L'équipe de production de Variétoscope démarre ses présélections pour cette édition 2025. Rendez-vous à Kumasi le samedi 21 juin, San Pedro le jeudi 26 juin, Daloa le samedi 28 juin, Tafiré le jeudi 3 juillet, Botro le samedi 5 juillet, Azopé le samedi 12 juillet. À l'attention de tous les groupes, le morceau imposé pour les présélections et réconciliation nationale de Dikal Yadé. Tous les groupes sont priés de s'inscrire auprès des services socioculturels des mairies concernées. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Bonne chance à tous. On y va. Bonjour, bienvenue à votre programme fitness. Aujourd'hui c'est le pop corporel. On s'accroche, on va descendre. Volume. Super. Encore. Les fessiers carrément derrière. Faites de telle sorte que le genou ne dépasse pas les orteils. Vous pouvez mettre les mains là, hein. Ça ne dérange pas. Peu importe. Allez-y, tout doucement. C'est bien. On tient bon. Gardez le buste bien droit. Toujours la respiration. Contentez-vous pas de que les narines. Ajoutez la bouche. C'est bien. Tirez encore. On tient bon. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissage. On ouvre les jambes, pieds des canards. Excellent. On repart dans le même sens, on va descendre puis monter. Et là, quand on descend, les genoux. Bon, regardez, de part et d'autre, on descend puis on monte. Super. Encore. Tirez. Excellent. Contractez les fessiers quand vous montez. On n'oublie pas. Et les genoux ne dépassent pas les orteils. Encore. On descend. On monte. C'est amusant, hein? Mais ça pique un peu. C'est normal. C'est les gros muscles qu'on travaille actuellement. On doit se sentir absolument. On doit descendre et monter. Encore. Super. Encore. On ne s'arrête pas, hein. On peut aller jusqu'au bout. Allez, il faut tirer. Encore. Voilà. Super. Un dernier. Excellent. On revient avec le premier pas. Toujours les genoux qui sont à droite devant maintenant. On va aller en mini. Tout petit. On remonte. Tout petit. Encore. Tout petit. Là, on ne grandit pas. Super. Encore, hein. Ah là, ça fait encore plus mal, hein. C'est bon. Ça pique un peu plus. Faut tenir. Bloqué. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissage. On rouvre les jambes. La même méthode. On ne se lève pas, tout petit. 1, 2, 3 et gauche. Petit. Encore. Excellent. Allez-y. On tire bon. Il faut tirer. Vers le bas. On tire vers le bas et on monte tout petit. Tirez. Encore. 3, 2, 1. Atterrissage. On retourne depuis le début. On va aller un peu plus vite. Avec les mini, toujours avec les mini. Un peu plus vite.
1, 2, 3 et go. 1, 2, plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier 8. 1, 2, on tient bon. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Marchez. Excellent. On repart pour les jambes écartées, les canards. Un peu plus vite. 1, 2, 3 et go. 1, 2, 3. On tient bon. Poussez. Encore. Ah ah. Ah ouais, ça pique, hein. Normal. 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissage. Et là, on va passer au sol. On va poser les genoux au sol. Et les mains là. On va en pompe triceps. On va descendre tout doucement. On remonte. Tout doucement également. On repart. Tout doucement. Hein. On remonte. Faites attention que les coudes regardent derrière. Quand on descend, les mains sont carrément collées. On remonte. Au corps. On descend. Allez, on repart. Avant-dernier. On descend tout doucement. On remonte tout doucement. Et là, on va un peu plus vite, un peu plus vite. Un peu plus vite. Encore. Encore. Tirez. 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 5, 4, 3, 2, 1. Et atterrissage, on va tirer derrière, on va relâcher les bras. On va repartir. 3, 2, 1. On peut se lever totalement, hein? Mais ceux qui ne peuvent pas le respect passer au sol. Nous, on descend tout doucement. On descend tout doucement. Et on remonte tout doucement. Allez, on descend tout doucement. On remonte tout doucement. On descend tout doucement. On remonte tout doucement. Allez, on pose et on se lève. Bravo. Atterrissage. Merci. Hein? Oui, okay. Merci. Il faut qu'on vous applaudisse quand même, hein, parce que pas facile. Hein? Pas du tout. Mais surtout les pompes corporelles, oui. Je regardais Marceline, je dis, il était fatiguée, la femme. Là. Elle est habituée. Elle aime ça. C'est pour ça que j'étais arrêté là, je vous regardais, je vous observais et tout. En tout cas, félicitations. Hein? On fait ça pendant combien de temps? 20 minutes. Mais ça, je conseille 3 fois dans la semaine parce que les muscles ont vraiment besoin d'être tonifiés. Oui. Donc, il faut les faire régulièrement. 3 fois minimum, c'est bon. Oui, 3 fois. Mais combien 20 minutes? 20 minutes, oui. En 20 minutes, c'est largement suffisant. Je pense qu'on peut séparer lundi, mercredi, vendredi. Oui, laisser un jour d'intervalle. Voilà, quand même. Oui. Ouais, même pas 2 jours. Hein. On dit quand on fait le sport, on ne doit pas laisser un grand... Là, oui, du temps, oui. Quand c'est comme ça, le corps redevient à 0. Ben oui. Du coup, la reprise crée toujours des courbatures. Et voilà. Au final, on risque de se décourager et puis ne plus... Voilà. C'est un peu mon cas. Hein. Je me suis découragé, mais je reprends là. Non, je reprends. Comme j'ai perdu un peu, je reprends. On doit se donner rendez-vous à NC4 là. Non. Laisse ça. Il a fait ça seul. En tout cas, merci beaucoup. Charles, t'es où? Charles est en voyage en fait. Un déplacement. Le voyage comme ça, il ne dit pas aux gens qu'on règle ça hors antenne. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Allez, on poursuit Matin Bonheur. On l'a dit, qui on reçoit ici aujourd'hui. Alors, on a parlé de collaboration tout à l'heure. C'était pour faire les chœurs de Dikel Yadé et puis d'autres artistes. Bon, à part les chœurs, il y a eu des collaborations, je vais dire, des feats avec des artistes? Oui, le papa dont on salue la mémoire. Oui. Ah, ok. Pour l'instant, non. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais quand on regarde comme ça, dans cette nouvelle génération de ces jeunes chanteuses qui cartonnent et tout, Roselyne Layo, José, on n'a pas peut-être... Si, j'y pense. J'y pense, oui, j'y pense. Et je pense que ça se fera. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous, dans quelques instants, on aura Instant Vérité en compagnie de Renaud et son invité aujourd'hui pour nous permettre de découvrir une fonction et surtout d'un sujet très important pour tout un chacun. Ce sera dans pas trop longtemps. On reviendra par la suite terminer avec Adélise qui nous visite aujourd'hui. On vous permettra d'avoir de très belles chansons. On s'est permis de choisir 2 titres sur beaucoup de chansons, hein. C'est 9 albums, donc on imagine que quand on fait le cumul, un album par exemple, c'est combien de chansons? D'abord j'ai commencé avec 4 ou 6,
Et puis après, ça devient 12, 10, 13, tout ça. Au fur et à mesure, ça augmente, quoi. OK. Qui compose généralement les textes? Je compose moi-même. Okay. Je compose et puis je prends aussi les compositions d'autres artistes comme Diane Solo, Justin Stanislas, Aubin Manfei, le papa Amédée Pierre, j'interprète aussi. J'ai interprété une chanson d'Amédée Pierre. Oui. En tout cas, je suis ouverte à tout parce que dans notre métier, il faut savoir demander quelquefois à ceux qui savent composer, pour ne pas toujours avoir la même... tu vois, quand ça fait 40 ans que je chante, et si je compose tout moi-même, à un moment donné, ça commence à se ressembler. Donc, il faut varier un peu. Quand tu demandes à l'autre de te composer une chanson, ça change de couleur un peu. Voilà. Bien sûr. Il faut vraiment avoir cette humilité-là, d'approcher les autres. Oui, voilà, pour demander, oui. Quoi qu'il y en a qui manquent beaucoup d'humilité. Bon, enfin, c'est la vie. C'est la vie. Alors, à quel moment on compose comme ça les chansons? Quand on marche devant un bon club? Moi, le plus souvent, c'est sous la douche. Ah, OK. C'est sous la douche, oui. Donc, si vous voulez aller sous la douche, entrez avant Maman Denise, parce que quand elle rentre sous la douche, elle prend le temps de réfléchir et tout, de composer ses chansons. Des fois, c'est la mélodie qui arrive. J'ai une mélodie, mais pas des paroles. Après, je cherche à placer des paroles sur la mélodie. OK. Avec les arrangeurs, c'est le même arrangeur depuis? Non. J'ai commencé avec Sami Massamba. Après Sami Massamba, il y a eu Adou Azné. Et puis, il y a eu Bamba Yang. Il y a eu Joss Ino. Il y a eu... Il y a eu beaucoup. Il y en a. On ne va pas les chercher. Il y a eu beaucoup. Ça sera un casse-tête chinois. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Tout à l'heure, on aura encore, grâce à la Réal, quelques minutes pour terminer ensemble. Mais pour l'instant, instant vérité. À tout de suite. Sous le patronage de M. Thiemo Komié-Lekone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, sous le parrainage de M. Robert Mambé-Begré, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, l'Inspection générale d'État de Côte d'Ivoire organise la 12e réunion et le 15e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, les 16 et 17 juin 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Thème, les missions d'audit et d'inspection, contribution à l'amélioration de la gouvernance publique. Vous avez un compte en banque, une assurance, un compte mobile money. Vous rencontrez des difficultés avec vos fournisseurs de services financiers. Vous voulez faire le meilleur choix pour vos opérations financières et comprendre comment l'État vous accompagne et vous protège gratuitement. L'Observatoire de la qualité des services financiers, l'OQSFCI, vient à votre rencontre. C'est l'OQSFCI Tour 2025. Du 10 au 14 juin, Nawa, Go, Lodibois. Du 17 au 19 juin, Sud Komwe. Du 22 au 28 juin, Moronou, Ifou, Ndéné Douablin, Agnébi Tiassa et Lamé. Rendez-vous dès 9h. L'OQSFCI pour des services financiers de qualité partout en Côte d'Ivoire. Info live 27 22 490 490. Plus d'infos sur oqsffinance.gouv.ci. Wozo Vacances Yoplait 2025. La caravane de Wozo Vacances à Yoplait repart en tournée pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire. Danani le dimanche 8 juin au stade, Kong le mercredi 11 juin au stade de football, Dimbokro le samedi 14 juin au stade, Bondoukou le mardi 17 juin, Eboué à Aboisseau le vendredi 20 juin au stade de la Fraternité. Abidjan Yopougon le lundi 23 juin à l'espace Agora. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Variétoscope. Nous revoilà pour encore plus d'innovation. L'équipe de production de Variétoscope démarre ses présélections pour cette édition 2025. Rendez-vous à Koumassi le samedi 21 juin, San Pedro le jeudi 26 juin, Daloa le samedi 28 juin, Tafiré le jeudi 3 juillet,
Botro le samedi 5 juillet, Azopé le samedi 12 juillet. À l'attention de tous les groupes, le morceau imposé pour les présélections et réconciliation nationale de Dikel Yadé. Tous les groupes sont priés de s'inscrire auprès des services socioculturels des mairies concernées. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Bonne chance à tous. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Ils sont peu nombreux, discrets, souvent méconnus et pourtant leurs calculs influencent fortement nos retraites, nos primes d'assurance ou encore nos soins de santé. Eux, ce sont les actuaires, ces mathématiciens du risque dont les décisions peuvent avoir de gros impacts sur nos vies. Et pour en parler aujourd'hui, Instant Vérité reçoit M. Koné Sylvestre, président de l'Institut des actuaires de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Koné. Oui, bonjour M. Collier. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour présenter votre profession qui, je le rappelle, je l'ai dit en introduction, est très peu connue des populations, mais qui a un impact véritable sur la vie au quotidien des populations. Dites-nous, M. Koné, l'actuariat, votre profession est présentée comme une science des risques et votre profession est souvent décrite aussi comme un art. Comment vous pourriez définir l'actuariat, pour vous qui en êtes un professionnel? L'actuaire est un professionnel des risques financiers. Ok. Ce n'est pas des risques tout court, mais des risques financiers. Et les risques financiers sont nés dans l'histoire au milieu du secteur des assurances. C'est-à-dire que les assureurs sont les seuls opérateurs économiques qui, on va dire, ils vendent un produit avant de l'avoir complètement fabriqué. Je vous explique. Ah oui, franchement, on a besoin d'explications. Comment vendre un produit avant de le fabriquer? Du cycle de production. C'est-à-dire, celui qui fabrique ça, ou ça, oui. La comptabilité lui permet de savoir à combien ça lui revient de fabriquer ça. Ok, à partir des coûts de production et tout ça. Ça. Ok. Donc, il sait c'est quoi son prix de revient. Donc, quand il va sur un marché, c'est vrai que c'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe le prix. Mais il sait en dessous de quel prix il ne doit pas descendre parce que sinon, il vend à perte. C'est cela. L'assureur, lui, il y a une grosse partie de ce prix de revient-là qui est constitué par le sinistre. Or, le sinistre va venir après la vente. C'est cela. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il vend un produit qui n'a pas encore fini de fabriquer. Donc, il va vendre ce produit et c'est après que le sinistre va venir. Okay. Donc, il se retrouve dans une situation où il ne sait même pas combien le sinistre va coûter. Et c'est les premiers mathématiciens qui se sont intéressés à la situation, qui ont appliqué, on va dire, la science des probabilités et des statistiques à ce problème-là qu'on a appelé actuaire. Et ils se sont constitués, en fait, en professionnels experts, avec des ordres qui sont venus, on va dire, du niveau mondial. On a un ordre mondial qui s'appelle l'Association actuarielle internationale. C'est cela. Et qui a des démembrements dans les pays. Dans la Côte d'Ivoire? Dans la Côte d'Ivoire, on a l'Institut des actuaires en Côte d'Ivoire, dont je suis le président. Oui, mais justement, on l'a dit que vous étiez le président de l'Institut des actuaires de Côte d'Ivoire. Mais à partir de la démonstration que vous avez faite, je comprends que, on ne peut pas faire une évaluation mais véritable d'un sinistre. Donc, sur quelle base vous prenez vos ordinateurs ou vos calculatrices et puis vous dites, bon, ok, quand votre maison brûle, si vous avez perdu tout ce que vous aviez, par exemple, dans votre salon, donc téléviseur et tout ce qu'on peut imaginer, voici le montant qu'on doit vous reverser. Ok. Alors, il faut savoir que c'est vrai que certains sinistres
sont garantis par la valeur du bien, donc on sait à peu près au maximum ce que ça peut donner. Mais il y a des sinistres, on ne sait même pas. Mais comment on fait quand on ne sait pas? Je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a eu des inondations ce week-end, Oui. un peu partout à Abidjan. Oui, je vais en venir. Ok, allons-y. Non, nous, on n'a pas suffisamment de temps ici, donc on va vite. Donc, je vais en venir. Oui. En fait, on ne sait pas, mais nous, on essaie de prévoir. Alors, c'est né comment l'assurance? C'est la base. Hein. C'est né avec l'histoire des tontines ou des associations dans les villages. Oui. Et on s'est dit, si un sinistre arrive à quelqu'un, la solidarité... Permet de lui reverser tant. Voilà, on se met ensemble et on lui reverse. Donc, c'est de cette idée que c'est parti. On peut ne pas savoir, mais on peut en minimiser l'impact sur un individu en mutualisant sur l'ensemble d'une population. Les gens le faisaient par les tontines, mais la population n'est pas assez grande. Donc, quand la population n'est pas assez grande, l'impact, la réduction de l'impact sur un individu n'est pas assez grande. Oui, mais M. Koné, on est parti de, comme vous parlez, de l'assurance traditionnelle qui est partie des tontines. Aujourd'hui, on est arrivé aux actuaires. Comment les actuaires, eux, procèdent pour dire aux assurances, bon, les inondations qu'il y a eu, par exemple, à la Palmeraie ce week-end, lors des grandes pluies qu'on a connues, pour ces inondations-là, voici le montant qu'on doit payer à tous ceux qui ont été impactés. Qui ont une police d'assurance, bien évidemment. Ouais, il faut distinguer. Il y a des risques que l'État assure, il y a des risques... Non, moi j'ai assuré ma maison. Ouais. Contre les risques d'inondation. Contre les risques d'inondation, oui, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est que si vous avez une maison assurée en multi-risque habitation, l'actuaire que je suis, si je suis dans une compagnie d'assurance, je vais prendre les statistiques d'inondation. Parce que ça existe, ce n'est pas la première fois que ça vient. Je vais regarder, quand il y a des inondations, en général, ça coûte combien? Combien d'inondations il y a dans l'année dans ces différentes zones? Et selon la zone que vous habitez, quand vous allez venir, je vais regarder la fréquence. Et quand une inondation arrive, combien elle coûte? Donc, c'est ce couple fréquence-coût qui permet, en fait, de fixer un tarif. Quelque chose peut être, on va dire, élevé comme sinistre, mais si c'est rare, le prix va devenir un peu plus faible. Parce qu'on sait que ça n'arrive pas tout le temps. Même quand ça arrive, ça ne touche pas tout le monde. Donc moi, si j'ai une population de 1000 assurés et que j'ai juste 2 ou 3 qui sont sinistrés, je sais que si le sinistre coûte 1 million, si je le divise par 1000, chacun va supporter 1000 francs. Bon, ok, ça c'est bien dit et bien expliqué. Mais dites-moi, en dehors des compagnies d'assurance, est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité où les actuaires interviennent régulièrement? On a commencé dans les compagnies d'assurance. Quand vous regardez les institutions de sécurité sociale, donc IPS Segrae, CMU, CMU et tout cela, et voilà, CNPS, IPS, CNPS. En fait, c'est la même problématique. La problématique, c'est quoi? Donnez-nous quelque chose aujourd'hui. Dans les institutions de sécurité sociale, c'est la cotisation. Dans les compagnies d'assurance, c'est les primes. Donnez-nous quelque chose aujourd'hui. Si vous arrive quelque chose, on va payer. Donc, à la CNPS, c'est par exemple, si vous arrivez à un accident de travail, on va payer. Si vous survivez jusqu'à vous vieillissez et qu'en principe, quand on est vieux, on ne veut pas et on ne peut pas travailler. Donc, si vous atteignez un certain âge de vieillesse, vous payez une pension de retraite à vie, avec réversion. Donc, pour résumer, l'actuariat tourne autour de tout ce qui est calcul des risques et des indemnisations, risques financiers et des indemnisations qui en découlent. C'est bien cela. Mais dites-nous, je veux dire, dans votre travail, ça c'est vraiment une perception générale. Hein. On a l'impression que vous êtes plus du côté des maisons d'assurance que des populations. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'évaluation générale pour pouvoir déterminer le coût de ce qu'on doit reverser aux populations. Mais ça penche plus généralement du côté des maisons d'assurance. Mais on a une déontologie et on a une obligation de servir l'intérêt public. Quand on parle, par exemple, d'études actuarielles sur une caisse de retraite, l'actuaire ne peut pas tricher avec
les chiffres, parce qu'il y va de la retraite des gens. Donc s'il a une déontologie, une éthique, on ne peut pas lui dire les provisions, les réserves qu'il faut calculer, il faut les minimiser parce qu'il refusera parce qu'il appartient à un ordre. Donc, ces travaux garantissent la sérénité, on va dire, aux populations. Je veux vous prendre au mot, Monsieur Koné. Vous avez dit que votre déontologie vous interdit de faire des calculs qui sont en défaveur des populations. Je veux dire, jusqu'à 2012, le système de pension en Côte d'Ivoire, avant la réforme de la retraite en Côte d'Ivoire, je veux dire, le système qu'on avait, c'était un système qui, excusez-moi du mot, mais qui tuait presque les fonctionnaires quand ils allaient à la retraite parce que leur pension était faible. Est-ce qu'à cette époque-là, je veux dire, les actuaires ne sont pas intervenus ou bien, je veux dire, les actuaires n'existaient pas encore, l'Institut des actuaires en Côte d'Ivoire n'existait pas? Si, mais ce n'est pas eux qui prennent toutes les décisions politiques non plus. Oui, donc vous êtes en train de me dire que vous avez proposé des coûts intéressants et puis l'État de Côte d'Ivoire a dit non, ça ne nous arrange pas. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a des décisions. Par exemple, quand on veut créer la couverture maladie universelle, on ne sait pas à quel niveau fixer les cotisations. On demande à des acteurs, écoutez, regardez, un acte médical, c'est quoi? Ça coûte combien? C'est fréquent comment? Et puis dites-nous, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut mettre en cotisation pour pouvoir avoir un équilibre financier sur le long terme? Mais après, il y a beaucoup de décisions politiques. Et je pense que si on prend l'exemple des pensions, on vient de quelque part et on ne pouvait pas faire tout de suite. Donc ça a évolué. Aujourd'hui, on a la complémentaire et tout ça qui permet de revaloriser la pension et aux retraités d'avoir une meilleure pension. Je suis un ancien de la CNPS, je vous dis. Bon, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous parlez. Mais dites-nous, visiblement, les calculs que vous faites, je veux dire, souvent, pour parler des privés, des assurances privées, parce que dans le public, aujourd'hui, on a la complémentaire, je veux dire, on ne va pas revenir sur ce qui est passé, mais pour les compagnies d'assurance, je reviens là-dessus, mais c'est plus en faveur des compagnies que des populations. Alors, voilà, parce que partez, comme vous l'avez dit... Les compagnies d'assurance n'obligent personne à venir chez elles, mais elles font du service et elles vendent leur service. Et le marché est ouvert, il est compétitif. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. La compagnie d'assurance ne veut pas faire faillite, mais en même temps, elle veut que ses produits soient attractifs. Donc, et donc, les actuaires les aident à rendre leurs produits attractifs. Bien sûr, on leur dit, voilà... Même si ça dessert les populations? Non, ça ne desservira jamais les populations. Mais souvent, il y a des brebis galeuses, et ça, ce n'est pas le rôle de l'actuaire de mettre de l'ordre dans le marché. Non, mais je veux dire, déjà au niveau de l'élaboration des coûts, des prestations, ce sont les actuaires qui le font. Nous, on regarde la réalité. Vous avez promis prendre ça comme garantie, vous garantissez ça, voilà ce que ça coûte. Donc, je veux dire, si je vous entends, c'est vrai que les actuaires, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font en sorte que les répartitions et surtout au niveau des couvertures, des risques et tout ça, tout soit bien fait. Maintenant, après, quand les coûts grimpent de façon exponentielle, ce n'est plus à votre niveau, quoi. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Quels sont les coûts qui grimpent? Mais justement, au niveau des prestations, bon, je ne dis pas plutôt que les coûts augmentent, mais plutôt que les prestations ne sont pas suffisamment intéressantes pour couvrir les risques. Je reviens sur les inondations qu'il y a eu ce week-end, M. Koné. Pour ceux qui ont tout perdu, je ne suis pas sûr que ce qu'on va leur reverser comme prime, même s'ils avaient Alors, ça dépend de Vous avez dit tout à l'heure dans votre exemple, si moi je suis assuré, vous êtes assuré à quel niveau? Qu'est-ce que votre assurance prend en compte? Si votre assureur, vous avez un sinistre, vous le déclarez, il regarde la prestation que le contrat a convenue, il paye. Et il y a, on va dire, une commission de contrôle de la CIMA qui surveille l'assureur. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Souvent, il y a des retraits d'agrément. Bon, voilà. Donc, il y a l'État ou une association interétatique qui les surveille, qui leur donne un agrément pour exercer et qui leur demande des comptes
Donc, oui, ils font leur travail. Bon. Et en général, quand il y a des assureurs qui sont des brebis galeuses, pour ne pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, ben, l'autorité de contrôle sanctionne. Ben justement, quand l'autorité de contrôle, comme vous l'avez dit, qui sanctionne. Voilà. Est-ce que les actuaires ont été associés à la réforme des retraites qui s'est passée en 2012 et qui a abouti à terme à la complémentaire? Alors, oui, bien sûr, il y a des actuaires qui ont été associés. Ce n'est pas l'Institut des actuaires qui a été consulté, mais en général, quand il y a des réformes dans une institution de prévoyance sociale ou de sécurité sociale, on consulte des actuaires qui font des études. Quel que soit ce que vous allez modifier, il faut consulter un actuaire pour qu'il voit l'impact sur votre équilibre financier à court, moyen et long terme. Donc, vous avez eu un droit de regard là-dessus. En Côte d'Ivoire, qui contrôle les actuaires? Est-ce l'État, les assureurs? Comment ça se passe? Il y a l'Institut des actuaires de Côte d'Ivoire qui contrôle les actuaires. Ils ont un code de déontologie qu'ils suivent, ils ont un code d'éthique et on peut les emmener en commission disciplinaire pour les sanctionner. Mais justement, combien il y a d'actuaires en Côte d'Ivoire à ce jour? À ce jour, recensé au niveau, on va dire, de l'Institut des actuaires de Côte d'Ivoire, on a une quarantaine. Mais peu nombreux. Vous êtes peu nombreux. Oui, peu nombreux, mais ça va. C'est parce que récemment, on a mis en place, on a aidé à mettre en place dans 2 institutions une formation en actuariat. Pour les citer, à l'NCA, il y a un master en sciences actuariennes. Et puis, à l'UFR Matinfo de l'Université Félix Houphouët-Boigny, il y a une licence en actuariat et un master en actuariat. Justement, on a été très heureux de vous recevoir aujourd'hui, M. Koné, parce qu'on va chuter ici. Et on n'a pas suffisamment de temps. On était très heureux de parler de l'actuariat avec vous. C'est bien comme ça qu'on désigne votre profession. Justement, cette profession peu connue, on l'a dit, mais qui agit au quotidien dans nos vies à travers les compagnies d'assurance et tout ce qui est institution de retraite, de sécurité sociale et tout cela. Il y a un volet que je n'ai peut-être pas... On va y aller rapidement. Oui. C'est, on va dire, tout ce qui est, on va dire, avantages sociaux en entreprise. L'actuariat va jusque dans les entreprises. L'actuariat va dans les banques. Va dans les compagnies de réassurance, va sur les marchés financiers. Comme pour dire que l'actuariat est présent partout. Est présent partout. Et on a été très heureux de partager ce moment d'instant vérité avec M. Koné Sylvestre, je le rappelle, un président de l'Institut des actuaires de Côte d'Ivoire, avec qui on a parlé de cette profession peu connue, on l'a dit, l'actuariat, et qui est très présente dans nos vies. Allez, on s'arrête ici pour ce numéro d'Instant Vérité. On passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud et à son invité. Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous, monsieur Koné Sylvestre. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir visités aujourd'hui. Allez, on va poursuivre cette émission, on va la terminer avec Adélise qui est avec nous aujourd'hui. Adélaïde Baou, voilà, la digne fille de la digne fille de Zagné, voilà. C'est pas Adé, notre cadreur. Ouais. Elle s'appelle Adé, celle qui est là. Ouais. Elle s'appelle Adé. Alors, Zagné, c'est dans le département de Guiglo. Oui, c'est sur la route de Taï. Sur la route de Taï. Elle se fait appeler communément la chanteuse des 18 montagnes. En fait, c'est les gens qui m'appellent comme ça, pas moi. Ah, ok. Ils ont donné, depuis combien de temps ils ont donné cette appellation? Ah, ben, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Oui. On se souvient aussi, on le dit, on vous informe aussi qu'Adélise, c'est l'école de Wonien Pedro. Oui, oui. Wonien Pedro, au collège. Yes. Oui. On en parle un peu de Wonien Pedro? Wonien Pedro, c'était mon professeur de musique au collège moderne d'Adjamé. Bien sûr. Oui. Et il avait formé une chorale au collège et je me suis inscrite dans la chorale. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Histoire de faire un petit clin d'œil à ce grand monsieur de la musique qu'on a reçu ici, même dans l'émission de Saint-Valentin. Donc, ça fait vraiment plaisir. Grand chanteur de jazz. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Avec une voix magnifique et tout. En tout cas, merci beaucoup. Adélise, l'actualité. Oui, je voudrais aussi parler de mon concert le 28 juin
à la GCAD à partir de 20h. Donc j'invite tout le monde. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas été sur la scène ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps. La dernière prestation de... La dernière... Bon, je me produis à l'intérieur quand je viens, mais pas moi-même mon spectacle, quoi. Voilà. Moi, cette fois-ci, c'est mon concert. Sinon, en 2015, j'avais fait aussi un autre concert à l'acoustique. Et là, le 28 juin, c'est mon concert à la GCAD. On sait que les gens auront vraiment envie de voir. Oui, j'invite tout le monde à venir découvrir Adélise, pour ceux qui ne connaissent pas Adélise. Et puis aussi à mes fans qui me suivent depuis des années, de venir, on va faire la fête. L'actualité, c'est un nouveau single. C'est un nouveau single arrangé par David Taïro. C'est J. C'est J. C'est J qu'on va voir dans quelques instants. Mais on va vous faire revenir un peu, aller dans les années antérieures et on va revenir au dernier. On va aller là-bas. Adélise, on va dire merci à nos téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On espère que vous avez passé un excellent moment. Hein. Et nous, on aura grand plaisir à vous retrouver demain dans Matin Bonheur avec un autre programme que vous connaissez. Allez, merci à tous et à chacun. Merci beaucoup. Hein. Les danseurs vont venir. Hein, le micro, allons-y, Jean-Noël, voilà. Jean-Noël que je revois, beaucoup de plaisir, voilà. Allez, portez-vous bien, au revoir. Le mensonge frémit devant l'assurance de la vérité. Tu racontes trop de mensonges, tu es ridicule. Celui qui ne me connaît pas te croira. Garde mon nom. Au montagne, mon entaille, y'a au bout de là. C'est pas qui date y'a on l'est. C'est pas ben soirée. C'est pas hey! Dis-moi non, je ne savais pas, oh non, oui, dis-moi comment m'éclairer, cahier nous, y'a dis-moi comment m'éclairer, cahier nous, oui, y'a écouté non, y'a écouté non, y'a écouté non, y'a écouté non, et non, c'est pas moi si tu veux, c'est pas en sonnant, c'est pas en. Oui, dis-moi comment c'est pas en. Y'a dis-moi comment c'est pas en. Tu pourras pas me détruire ou non, c'est pas en. Le mensonge c'est noir quand la vérité fait surface. Albert Iboyi, mon grand choco, Angé de Meké.